Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui nous allons faire ce magnifique petit gilet élégant, très facile à faire, avec, vous voyez, des petites pointes là au niveau des bras qui fait super joli, des pointes devant, je vais vous montrer aussi derrière. Gilet demi-saison, printemps, été en soirée, automne aussi, et peut être élégant par exemple pour un mariage ou un baptême, voilà, assez sympathique. Et bien sûr vous adaptez la couleur que vous avez envie. Donc je vous le présente. Alors ici un petit rebord très facile à faire, hein. C'est tout en bride, hein. Là vous avez, vous voyez, petite manche qui part en pointe qui fait super joli. Vous voyez, tout est en pointe. Voilà, moi j'adore, hein. Alors je précise, hein, ce n'est pas ma création, c'est une réalisation. J'ai trouvé ce modèle sur le net et j'ai un peu craqué dessus, mais je vous en fais profiter et vous pourrez le faire aussi. Je vous fais voir l'arrière. Voilà l'arrière du gilet, vous voyez, super joli, pareil, qui part en pointe, hein. Hop. Vous voyez, c'est très sympa et vraiment facile à faire, avec, voilà, un joli petit rebord qui suit identique partout. Voilà, donc c'est parti pour faire ce joli gilet, très facile, hein, comme je vous disais, et on va le faire étape par étape. Vous allez être surprise de la construction. Allez, on y va. Pour réaliser ce gilet, il me restait cette laine que certains connaissent puisque j'ai fait un petit top d'été avec. Donc il m'en restait, donc je le finis avec ce gilet. Toutefois, vous pouvez le retrouver avec d'autres couleurs. Je vous mets le lien sous la vidéo dans l'encadré qu'il faut ouvrir sous la fenêtre de la vidéo. Donc c'est une laine qui est très fine, c'est-à-dire qu'il y a 10% de mohair, 20% de boule, 10% polyamide et 60% acrylique. Et c'est un crochet de 3 mm. Donc cette laine, je utilise donc le crochet de 3 mm. Voilà, là tout simplement. Elle est fine et le gilet doit à la fois être quand même un peu fermé mais tout en étant aéré. Le gilet doit être souple, donc prenez une laine quand même souple, ou un coton, hein, souple. Voilà. Et comme d'habitude, hein, vous retrouvez tous les schémas nécessaires par la suite, et tout, comme d'habitude. Allez, maintenant on va commencer. Donc pour faire ce gilet élégant, léger et très facile à faire, hein, on ne peut pas faire mieux, nous allons devoir faire 2 châles identiques comme vous pouvez le voir. Donc quand je dis 2 châles identiques, ce sera exactement le même nombre de rangs. Et après, je vous dirai comment faire. Donc pour faire ce châle, qui est mais alors d'une simplicité, ce n'est que des brides. Voilà, très facile à faire. Donc du coup avec ce gilet, ben, vous saurez faire le gilet et un châle, 2 en 1. C'est pas bien ça? Donc allez, je vais vous apprendre à le faire et après on verra pour transformer ces 2 châles en gilet. C'est parti. Donc pour ce gilet 2 manches, ce gilet 2 châles, il vous faudra donc 6 pelotes de 50 grammes et une fait 370 mètres, hein, je vous l'ai présenté. J'ai utilisé un crochet de 3 mm et la taille c'est du 38-44. Vous pouvez faire plus petit, vous pouvez faire plus grand. Personnellement, au niveau de mon châle,
j'ai fait 120 cm à peu près de longueur sur 70 de hauteur. Pour faire donc ma hauteur et faire bien sûr le châle, j'ai utilisé 65 rangs, c'est-à-dire que j'ai compté à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5 et 65 motifs du milieu, puisque chaque fois ça représente un rang. Ça c'est la couture que l'on fera après par la suite, que je vous réexpliquerai. Voilà, mais au moins vous avez toutes les infos. Voilà. Pour commencer, vous allez faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. À partir de là, vous allez à la première maille que vous avez fait à côté du nœud, vous rentrez et on va fermer tout simplement avec une maille coulée. Voilà. Alors oui, hein, c'est tout petit. Bon, le filet il est fin, mais vous verrez, le châle il n'est pas petit. Le gilet non plus. Voilà. Et on va travailler dans le trou qu'il y a au milieu. Hein. De là, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation encore, hein, donc ça fera un total de 4. Dans l'espace ici, on va faire 3 brides. Hop. Alors, vous voyez quand c'est fin, hein, c'est que en même temps que c'est fin, je voudrais pas vous mettre les doigts devant. Voilà, donc une bride. Deux. Et 3. 3 mailles en l'air. 2, 3. Toujours dans le même espace, on refait 3 brides. Une, deux et 3. Voilà, je vous fais voir ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Une maille en l'air. En fait, c'est le fil qui me gêne. Une maille en l'air et on finit par une bride. Voilà. Et là, vous venez de faire votre base. C'est-à-dire que vous avez un espace de chaque côté. Ici, vous avez les brides et un espace au milieu. Et alors, à partir de là, vous allez voir, il n'y a pas plus simple. C'est pas possible de trouver plus facile, je vous assure. Alors, 3, 1. Alors, moi, ce que je fais 1, je tourne, 2, 3 et 4. Parce que la quatrième, c'est la maille de séparation. Mais quand vous le faites, vous faites automatiquement 4 mailles. Ça ne change jamais. Dans les espaces, en fin de compte, que vous allez avoir au fur et à mesure, parce qu'ils vont grandir, vous allez faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et là, vous êtes en haut, ici, c'est-à-dire au sommet. Et le sommet, à chaque fois, ce sera 3 brides. Ça ne change jamais. Hein. Ce que je vous fais voir, c'est déjà les rangs de répétition. Hein. Je vous disais qu'il était facile, c'est vraiment. Hein. Donc, les 3 brides dans le sommet. J'espère que vous voyez bien.
3 mailles en l'air et on refait 3 brides dans le sommet. Et ça ne changera jamais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez être dans l'espace qui représente le sommet, vous ferez 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. C'est-à-dire que vous voyez que dans cet espace-là, vous ferez exactement pareil que ce qu'on vient de faire. Voilà. À chaque espace ici, au sommet, donc là, et ainsi de suite, vous ferez 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. À chaque fois. Et que au sommet. Hein. À partir de là, ben là, vous allez faire une maille en l'air. Ici, dans l'espace, 3 brides. Ça ne change pas. Je peux vous dire que les brides, hein, à la fin du châle, vous saurez les faire par cœur, je vous le dis. Hein. Et à la fin, c'est toujours pareil, comme au début, ça ne change pas. Vous allez faire, après les 3 brides, vous allez faire une maille en l'air. Et vous allez faire une bride que vous allez accrocher à la troisième, voilà, à la 3e maille. Une petite maille en l'air chaque fois qu'on fait, hop, voilà. C'est-à-dire, pourquoi? Ben là, j'ai créé un nouvel espace que je vais travailler. Là, j'ai un espace, ici, ici. Et là, j'ai un nouveau espace aussi. C'est-à-dire que chaque fois, on crée des nouveaux pour agrandir. On est bien d'accord. Donc là, ce qu'on vient de faire, hein, qui est minuscule, c'est ce que vous allez faire constamment et constamment. Voilà. Hop. Donc là, on repart. 1, 2, 3, 4, ça ne change jamais. Et dans cet espace-là, le nouveau, eh bien, je fais 3 brides. Voilà. Et une maille en l'air pour sauter cela, hein, pour aller dans l'espace d'à côté. Et on recommence. 3 brides. Voilà. Là, je vous fais voir ce que vous allez faire tout le long du châle. Voilà. Et je vous mets les centimètres sur la vidéo. Hein. Là, vous allez faire une maille en l'air, comme d'habitude. Hein, et arriver ici. On est au sommet, donc on va faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, 3 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je refais 3 brides dans le même espace. Pourquoi? Parce que c'est le sommet. Voilà. Une maille en l'air. Et on refait 3 brides. Voilà. On va refaire une maille en l'air. Une maille en l'air. Et dans cet espace-là, on va faire 3 brides. Mais alors ça m'arrive sans arrêt. Je vais un peu vite. Hein. Hop. Voilà. Donc 3 brides, la maille en l'air et une bride où on accroche sur la 3e petite maille que vous avez. Voilà. N'oubliez pas, hein, c'est pour créer un nouvel espace. Et voilà, maintenant vous savez faire le châle. Vous voyez? Là,
C'est rigolo parce qu'il est tout petit, minuscule, mais après il devient très grand. Voilà. Donc sur la vidéo, vous avez toutes les informations nécessaires pour faire le châle. C'est-à-dire que vous avez les centimètres qu'il doit faire de pointe en pointe, c'est-à-dire de sa longueur et de la hauteur, plus le nombre de rangs. Mais attention, le nombre de rangs, c'est avec cette laine qui fait 3 mm. Si vous utilisez une laine plus grosse, vous aurez besoin de moins de rangs. Si vous utilisez une laine plus petite ou un coton, il vous faudra un peu plus de rangs. C'est pour ça que je vous donne sur la vidéo les centimètres. Et ainsi, quelle que soit la laine ou le coton que vous utilisez, vous pourrez le faire à l'identique. Voilà, ma vidéo super longue pour vous expliquer le châle est terminée. Donc vous allez en faire 2, comme vous avez vu précédemment, 2 grands. Et la suite, c'est les attacher, les construire et faire votre gilet. C'est parti! Voilà, vous avez réalisé 2 châles qu'on va coudre du milieu jusqu'en haut. Je vous rappelle que ce gilet, c'est un 38-44 à peu près. Si vous le voulez plus grand, en fin de compte, il faut que vous agrandissiez ici, c'est-à-dire vous augmentez vos nombres de rangs, qui fait que quand vous mettez des petits crochets ici, que vous l'essayez sur vous, il tombe bien devant et il tombe bien derrière. D'accord? Donc c'est juste une question du nombre de rangs si vous le voulez plus grand. Maintenant, ce que je vais faire avec vous, c'est coudre cette partie-là. Et après, on aura la suite plus tard. Voilà. Donc moi, je vous rappelle que ici, j'ai fait 65 grammes. 2 identiques, bien sûr. Allez, on continue. Maintenant que vous avez fait vos 2 châles, maintenant, on va coudre. Alors, là, vous avez l'angle que vous avez fait ici, avec les 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides, ici, à chaque fois. C'est ce qui a créé, en fin de compte, l'angle ici. D'accord? Ça vous fait une ligne. Et on va se servir de cette ligne comme point de repère. C'est-à-dire que vous allez, j'espère que vous voyez bien, mon super extra dessin. Donc vous allez mettre les 2 châles côte à côte, les angles à l'opposé à chaque fois, et on va coudre en fin de compte cette partie-là jusqu'à ce que vous arriviez ici. En fait, ça représente le début du châle là. Voilà. Et après, vous avez les brides qui font l'angle. Donc, vous allez coudre en fait une moitié, puisque là, il y aura votre tête. Et les bras seront vers ici. Ça, ce sera la suite de la vidéo. Voilà. Donc, positionnez vos châles, l'angle ici. Et vous allez coudre toute la moitié jusqu'à ce qu'on arrive pile à la moitié de l'angle ici du châle, là où il y a l'angle. Donc voilà, ça c'est un dessin. Maintenant on va faire la pratique, mais c'est bien de visualiser l'ensemble. Allez, c'est parti. Pour que ça fasse joli, quand vous allez le retourner, vous voyez, il ne faut pas une grosse couture, parce que sinon ça va faire une démarcation, ça ne fera pas très joli. Donc il faut quelque chose de fin. Donc j'ai pris l'option de l'aiguille à laine. Vous prenez votre fil, vous mettez bien côte à côte et vous allez tout simplement coudre. C'est-à-dire que, alors je vais zoomer, mais alors beaucoup, parce que comme le fil est fin, voilà,
En fait, au lieu de faire le crochet, vous allez tout simplement prendre, vous voyez, les brins, hein, les brins qu'on prend en principe avec le crochet, vous le prenez avec l'aiguille. Voilà, tout simplement. Donc vous allez doucement, voilà, et vous allez prendre, voilà, à chaque fois, vous voyez, je prends un brin, et là je prends un brin aussi. Vous voyez, voilà. Et je vais faire la couture tout le long. Ça va faire très fin, parce que ce gilet est à la fois fin et élégant. Il ne faut pas faire quelque chose de pâteau, de très lourd, quoi. Vous voyez, chaque fois, je prends ici les brins, ce qu'on prend avec le crochet. Voilà. Et vous allez faire la couture tout le long. Alors, vous faites attention, parce que voilà, moi j'ai des petits fils, voilà, qui peuvent, vous y aller doucement. Et ça vous fait, en fait, vous voyez, une couture qu'on ne voit pas. On voit que ça s'est accroché, mais on ne voit pas un surplus de crochet ou quoi que ce soit. Voilà. Donc moi j'ai pris cette option là. Maintenant vous pouvez très bien côte à côte et faire des mailles serrées avec le crochet. À vous de voir. Mais je trouve qu'avec l'aiguille c'est quand même rapide et assez fin et assez sympathique. Voilà. Donc vous faites ça jusqu'à la moitié que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et on se retrouve à la moitié du gilet. Voilà, on est là. Vous avez fini toute la couture, donc la moitié. Là, je vous fais voir, j'ai fait, alors vous allez faire les mêmes coutures ici et ici. C'est-à-dire que vous allez, normalement, vous avez donc ce pan là, je vous le fais voir à distance parce que c'est grand, hein. Ce pan ici, il est là, hein. C'est le pointu qui n'a pas été cousu. Donc vous allez le rabattre comme ceci. Donc vous allez suivre la ligne, vous savez, de l'angle. Donc vous allez rabattre l'angle, bien le coller. Et vous allez faire la couture, hein, alors qui est ici. Vous voyez? Voilà. C'est là où vous allez passer vos bras, tout simplement. Donc vous rabattez les deux pans là. Et vous allez coudre une partie. Alors ça dépend des bras de chacun. Voilà. C'est-à-dire que vous prenez la distance ici, vous passez votre bras, alors serré ou lâche, à votre guise. Pour info, ici, j'ai compté 19 motifs. C'est-à-dire que ici, voilà, j'ai compté là les motifs. 1, 2, 3, 4. Vous voyez les petits motifs, les petits paquets de brides. Ici, j'en ai compté 19 et j'ai commencé à coudre ici au 20e motif. Et ici, j'en ai cousu 12. Donc, ça dépend de la corpulence que vous avez et les bras, et puis suivant plus ou moins serré. Voilà. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous. Hein, c'est pas facile quand ils sont grands. Donc imaginez que là, j'avais encore le reste du châle qui n'était pas cousu, hein, la moitié. J'ai rabattu et vous faites la couture. Voilà. Et on va dire que le gilet, il est construit. Vous avez vu comme c'est hyper facile, hein? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici, sur les rebords, hein, qui reste bien sûr, bah une petite bordure pour que ça fasse joli. Voilà. Alors comme ça, il ne paye pas de mine, mais quand vous allez le porter, il est super joli. Là, je vous le fais voir sur le mannequin pour que vous arriviez à bien comprendre. C'est-à-dire que ici, voilà, ça c'est le pan. Vous voyez le pan qui est ouvert, qui est le châle en fait. Vous voyez, si je tourne, j'espère que vous allez arriver à comprendre. Voilà, ici c'est le châle qui est entier. Il y a un châle à droite et un châle à gauche. Donc ce pan là, excusez-moi, je fais la manip. Ce pan en fait, ici, c'est celui qu'on rabat.
d'accord? Et vous allez faire les manches. Vous voyez, là, c'est le passage des bras. J'espère que vous arrivez à mieux cerner. Voilà. Et c'est ce que vous devez coudre. Oui, j'ai mis un soutif à mon mannequin parce qu'elle avait des os au plat. Voilà, d'accord? J'espère que vous arrivez à bien comprendre. Donc ça, c'est le châle entier. Vous les avez mis côte à côte. Vous avez cousu la partie de derrière. Et cette partie-là, vous allez la coller à celle qui est derrière pour avoir la pointe et on coud. Voilà. Et au niveau des motifs, ce que je vous disais, je vous ai fait voir par terre, vous comptez ces petits motifs-là. Donc moi, j'ai compté 19 motifs. Au 20e, j'ai fait la couture comme dans le dos, pareil avec l'aiguille à laine. Et j'ai cousu ensemble 12 motifs. Et je me suis arrêtée pour que, vous voyez, en dessous, ça fasse plutôt lâche. Voilà, au niveau de la taille, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris et vous adaptez les bras en fonction de votre corpulence. Maintenant, on va faire les bordures jolies, simples mais jolies, et puis votre super extra gilet élégant sera fini. Allez, on continue. Pour faire la bordure, donc vous voyez là, j'ai ça c'est là où il y a mon cou, hein. On va partir d'un angle, on va faire le tour ici, vous allez faire là, vous êtes arrivé à la couture, ben, c'est pas grave, vous continuez ici, vous faites en fait là le dos, vous revenez, vous continuez et vous arrivez à la fin. Voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous faites tout simplement les rebords. Voilà, vous continuez, hop, vous suivez les rebords. Et au niveau des manches, ici, on les fera à part, toutes seules, comme une grande. Voilà, allez, on va partir donc d'un angle et je vais vous faire voir le rebord très facile. Hein. Donc le rebord. Comme je vous disais, j'ai pris la pointe qui est devant, hein, au niveau du buste, la pointe de devant qui fait joli. Je l'ai accroché ici. Alors, vous voyez que sur les côtés, on va avoir que les mailles en l'air qu'on avait fait, mais qui est quand même la largeur de 3 brides. On est d'accord. Donc ici, je rentre, vous voyez, dans l'espace qu'il y a là, qui sépare le motif, et là il y a un creux partout, d'accord? C'est là qu'on va travailler à chaque fois. Voilà. Donc vous accrochez, hop. Donc vous accrochez bien ici, hein, dans cet espace-là. Moi j'ai fait le petit nœud, il est là. Bon, après, vous prenez, je fais très près pour que vous arriviez à bien vous situer. Hein. Je suis vraiment à la pointe. C'est la partie qui rentre. Hein. Voilà. Après, je vous ferai voir quand on sera ici. Mais là, c'est le côté. Hein, c'est ce qui tombe sur la poitrine. Donc, quand vous êtes au bon endroit, donc vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, ce qui compte donc pour une bride, et vous allez en faire 4, et avec celle-là ça fera 5. Donc 1, 2, 3, donc là ça me fait 4, et voilà la 5e. 5 au total avec les 3 mailles en l'air que j'ai fait. Donc là, j'ai rempli mon premier petit espace. Là, maintenant, on arrive ici au deuxième. D'accord? Parce que là, il y a la séparation. Dans le deuxième, ici, vous allez faire juste une maille serrée. Tout simplement. À l'espace suivant, on fait 5 brides.
On reste sur le ton des brides du châle, hein, pour pas que ça fasse quand même trop moche. Maintenant, vous pouvez prendre un autre rebord, hein, c'est après à vous de voir. Hein. Donc là, j'en suis à 4 et 5. À l'espace suivant, ici, une maille serrée. Et on va faire ça tout du long. Vous voyez, ça va faire des petites ondulations. Voilà. Donc, vous allez faire ça forcément. Alors, hop. C'est vraiment pas évident quand on a la création en très grand. D'où le fait que je fais beaucoup en miniature. Mais là, voilà. Donc là, vous êtes... Alors, j'essaye vraiment de vous le... Hop, voilà. Hop, voilà. Là, je vais continuer. C'est là où j'ai mon cou, hein, ma tête. Donc vous voyez, c'est vraiment les pans qui sont devant. Là, je vais continuer pareil parce que vous avez le même motif. Vous serez sur le côté. Et on se retrouve ici, là, parce que là, nous allons avoir vraiment le motif. Ce sera le même principe, mais je vais vous faire voir où piquer, tout simplement. Voilà. Donc là, vous me faites, voilà, je l'ai adapté en fonction sur le côté. Donc ici, ben, vous montez, hein, vous faites tout le tour. Comme je vous ai fait voir, vous travaillez dans les espaces, dans les petits creux qu'il y a, et vous faites le col, hein, voilà, le devant. Allez, c'est parti. Voilà, vous avez fait donc le rebord, c'est-à-dire vous êtes parti. Donc les pointes qui sont devant, on est bien d'accord. Là, on a notre buste. Hein. Ici, on va avoir notre tête. Donc vous avez fait le tour. Voilà. Ici, le tour. On arrive donc à la pointe là. Et là, maintenant, on va faire le côté. Hein. Et bien sûr, ce qui va suivre derrière. On est bien d'accord. Donc là, je vais vous faire voir maintenant à l'angle et sur le côté. Vous allez avoir deux cas de figure. C'est-à-dire soit comme moi, c'est-à-dire que vous allez arriver tout simplement, vous avez fait 5 brides, vous arrivez à l'espace qui fait l'angle et vous allez faire maille serrée. Et si ici vous avez fait une maille serrée, dans cet angle-là, vous ferez les 5 brides. Et il y a encore plus simple. Mais si vous êtes comme moi, ici dans cet espace, vous allez faire 2 mailles serrées pour pouvoir tourner au niveau de l'angle. Tout simplement. Et là, on se retrouve devant les motifs qui là sont à l'endroit. Ils ne sont pas sur les côtés. Et là, c'est très facile. Vous allez faire des brides, les 5 brides, sur la maille du milieu. Vous voyez qu'à la base, on avait fait 3 brides. Donc 3 mailles. 1, 2, 3. Vous allez dans celle du milieu. Et dans cette même maille, vous allez faire les 5 brides qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ça ne change absolument pas. Mais là, on est sur le motif normal. Hein, droit, on va dire. Donc là, j'en suis à 4 et 5. Et notre maille serrée, on va la faire dans l'espace qu'il y a à chaque fois au milieu. Une maille serrée. Et à chaque fois, vous allez faire 5 brides. Donc, au milieu ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Et à l'espace ici, là, je fais la maille serrée. Tout simplement. Donc à chaque fois, je me positionne sur celle du milieu. Je vais faire mes 5 brides. Et le rebord va suivre son chemin. Et vous suivez tout simplement votre rebord sans vous prendre la tête, sans vous poser de questions. Et vous aurez fait le tour. Et on va faire les manches exactement pareil. Le trou, on va dire, des manches, hein, là où vous passez le bras, on fait exactement pareil. Ici, hop,
si je finis pas ma bride, ça va pas le faire. Et la maille serrée dans l'espace. Voilà. Et vous continuez. Maintenant, vous savez faire quand vous êtes sur le côté du motif et quand vous êtes sur le motif à l'endroit. Maintenant, vous savez faire. À vous, maintenant, de continuer, de faire tout le contour et vous arriverez à la pointe que vous avez commencé tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas celle-là de pointe. Ah, voilà. Je la cherchais. Vous voyez, on a commencé là. Et quand vous allez finir, vous allez arriver par là. Et vous ferez tout simplement une maille coulée. Alors, pour moi, ça va être, oui. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, vous voyez, ici, sur les 3 là, je vais faire mes 5 brides. Et là, je ferai une maille coulée. Je m'accrocherai ici. Voilà, on s'adapte en fonction de ce que vous avez. Voilà, et ça fera joli, ça fera aussi un arrondi. Allez, donc on se retrouve juste pour peaufiner les manches et encore non, parce que vous allez savoir le faire. C'est-à-dire que là, moi, c'est le creux, c'est le creux de ma manche avec le pointu. Et bien, en fin de compte, on est sur le motif avant. Ben, vous faites exactement pareil, une maille serrée, 5 brides, une maille serrée, 5 brides. Tac, tac, tac. Quand j'arrive, ben là, vous ferez les 5 brides, la maille serrée, les 5 brides, et vous continuerez. Donc, les manches, ce sont les motifs à l'endroit. Ben, c'est ce qu'on est en train de faire ensemble. Voilà. Et bien, écoutez, on se retrouve quand vous avez fini le rebord du contour du gilet. Vous me faites les rebords des manches, le trou, si on peut dire. On se retrouve à la fin pour qu'on se fasse notre petite conclusion. Voilà, mesdames, quand vous avez fini vos coutures et vos bordures, voilà ce que ça donne. Vous l'aviez déjà vu. Et bien sûr, les rebords que vous venez de faire partout, ainsi que sur les manches. Voilà. Donc j'espère que ce gilet vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à mettre des photos sur ma page Facebook si vous avez envie. Et je vous dis à bientôt sur Hello Crochette.